Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Je vous souhaite la bienvenue aux 20h. Voici les manchettes, les principales de cette édition. Le ministre camerounais de la Défense sanctionne l'indélicatesse d'un homme en tenue. Le capitaine de la gendarmerie, Georges Patrick Meka, est démis de ses fonctions au cabinet du ministère de la Défense. L'officier est accusé d'avoir tabassé l'économe d'un établissement scolaire à Yaoundé. En santé, c'est une alerte. L'usage abusif de la pilule n'est pas sans risque sur la santé de la femme. Les experts recommandent beaucoup de prudence. C'est à voir dans cette édition. Déclaration du président Biya au sortir du tête-à-tête avec son homologue français François Hollande. Vérité et contre-vérité, décryptage dans la seconde partie de ce journal avec un expert. Madame, monsieur, je vous retrouve dans un très court instant pour les détails. Une fois de plus, madame, monsieur, merci de nous retrouver sur le 20h. Paul Biya officiellement poursuit son séjour en France. Le président de la République a rencontré ce jour les acteurs de la scène économique française. Il a appelé les investisseurs français à prendre le meilleur risque. Et pour lui, le meilleur risque, c'est le Cameroun. Le chef de l'État a donc fait les yeux doux ce jour aux potentiels investisseurs français au cours du Forum économique franco-camerounais. Des détails avec Seth Ngom Priso, Mérimé Padja et Éric Fernand Kwamo. Et voici Paul Biya sur le perron de l'Élysée. Au bout de ses pas, un échange avec François Hollande. La deuxième poignée de main officielle depuis l'accession de François Hollande à la tête de la République française. Cette rencontre bilatérale restera l'une des plus polémiques connues par le président camerounais. Au rang de préoccupation, sa longévité au pouvoir. Voici 31 ans que Paul Biya dirige le Cameroun. Et le 13 février prochain, il aura 80 ans. De quoi rafraîchir la mémoire sur une posture du président français qui indiquait au lendemain de sa prestation de serment qu'il ne travaillerait pas avec ces dirigeants africains qui s'éternisent au pouvoir. Pour le reste, c'est un Paul Biya rassurant qui évoque le contenu de son échange avec François Hollande. Nous avons à faire face à un certain nombre de problèmes. Les problèmes de sécurité maritime, la situation au Mali. Le Cameroun est lancé dans un vaste programme de modernisation, routes, autoroutes, ports, aéroports, etc., agro-industrie. La coopération économique franco-camerounaise, sous la menace de la Chine et autres dragons d'Asie, a constitué le menu de l'échange avec des potentiels investisseurs français. En mémoire, la gestion des projets structurants, la question du financement et des investissements dans un pays qui se voit émergent à l'horizon 2035, selon ses dirigeants. Paul Biya s'est entouré des opérateurs économiques pour vendre le Cameroun, pays très critiqué pour son économie morose. Malgré tout, l'optimisme est resté de mise. Nous avons été associés à cette visite de travail du chef de l'État. Sans doute parce que dans le contexte actuel, le volet économique est extrêmement important. Notre entreprise est le principal opérateur au Cameroun dans le secteur de l'électricité. Et nous avons le statut de partenaire stratégique du gouvernement. Donc nous devons tout faire pour appuyer la politique du gouvernement sur le plan de l'industrie, sur le plan économique. Nous sommes venus pour demander aux hommes d'affaires français de venir participer à ce grand mouvement de développement que nous avons lancé. Reste maintenant le retour de cet échange, son impact sur le quotidien des citoyens camerounais, déjà rongés par le virus du chômage et de l'emploi précaire. Paul Biya a lui-même reconnu que son pays reste un bon risque pour les investisseurs et on attend de voir. Voilà, le président Biya a rencontré cet après-midi, vous l'avez vu dans les images des investisseurs français hier. Il a eu un échange avec son homologue français, François Hollande. Seulement, la classe politique camerounaise reste divisée au sujet des déclarations qu'il a faites au sortir de ce tête-à-tête. Le SDF notamment pense que le président de la République du Cameroun s'est livré à son sport favori, la diversion. Dani Warren II et Serge Alain Otto. Ai-je l'air si fatigué? Ainsi s'exprimait Paul Biya au perron de l'Élysée.
Le chef de l'État qui souffle sur sa 80e bougie, le 13 février prochain, apporte ainsi un démenti à ceux qui pensent qu'il est temps de passer la main. Pour Jean-Robert Wafo, le secrétaire général de la communication du Social Democratic Front, Paul Biya bat tous les records. Quand on a vu passer en France près de 4 présidents, le président François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et actuellement François Hollande, vraiment être cosmonaute pour ne pas se rendre compte qu'on a une longévité insupportable au pouvoir. De 30 ans de règne à la tête d'un pays, c'est excessivement long. À l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, parti de la majorité, on est adepte du déterminisme. Je crois que nous devons donner le temps au temps. Quand nous parlons de l'alternance politique, il y aura certainement. Hier, ce fut Aïdjo, aujourd'hui, c'est Biya, demain, ce sera quelqu'un d'autre. Nous n'avons pas besoin de brusquer quoi que ce soit. Le temps fera le temps. Un jour, il ne sera plus président, donc toute chose a une fin. Interrogé sur la situation des droits de l'homme et des libertés au Cameroun, Paul Biya doit reconnaître qu'il n'a pas de problème sur ce plan dans son pays. Et celui-ci constitue d'ailleurs une exception en Afrique, une position soutenue par l'UNDP. Aujourd'hui, il y a le détournement des deniers publics, il y a la corruption, il y a la bonne gouvernance en général. Bon, donc, de manière globale, je pense qu'il y a un processus et nous devons suivre ce processus, mais avec beaucoup d'attention. Du côté de la première force de l'opposition camerounaise, l'on préfère contredire par l'exemple. C'est comme si on est dans une autre planète. Paul-Éric Ngué, Tangana Mebara, qui est là en prison, alors qu'il a été acquitté dans une juridiction, et qui peut me dire que ceux qui sont en prison en attente de jugement depuis 5 ans, alors que pendant ce temps, il y en a qui ont été reconnus coupables de faute de gestion épinglée par la CONAC et qui se baladent dehors, qui peut me dire qu'effectivement, il n'y a pas de point de droit de l'homme au Cameroun. Tout compte fait, la sortie de Paul Biya après l'entretien avec François Hollande aura permis une fois de plus d'apprécier sa maîtrise de la science politique. Voilà, nous y reviendrons dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. Opération Épervier, c'est une note au sujet de l'affaire État du Cameroun, autorité aéronautique contre Roger Tongo Ongene. Notons que l'ex-directeur général des aéroports du Cameroun écope de 12 ans de prison ferme. Le verdict a été rendu public cet après-midi par le tribunal criminel spécial à Yaoundé. Il est reconnu coupable de détournement de plus de 316 millions de francs CFA. Il devra également verser à l'État du Cameroun 17 millions de francs CFA de dépenses et 30 millions pour le préjudice moral, pour le préjudice causé. Et en rappel, l'infortuné était poursuivi dans cette affaire en coaction avec Yves Michel Fotso, l'ex-administrateur général de la Défunte Camer. Celui-ci a vu les charges portées contre lui abandonnées après qu'il a versé la somme de 230 millions de francs CFA, somme qu'il était accusé d'avoir détournée. Nous y reviendrons. Et comme annoncé en titre, le ministre camerounais en charge de la défense est sans pitié pour le capitaine Meka Georges Patrick. Cet officier de la gendarmerie qui a récemment tabassé l'économe du collège de la retraite à Yaoundé est démis de ses fonctions au ministère camerounais de la défense. Et l'officier indélicat écope de 60 jours d'arrêt de rigueur, la peine disciplinaire maximale dans le règlement militaire au Cameroun. Il est remis à la disposition de son corps d'origine, c'est-à-dire la gendarmerie. Sa faute, à contrario, vient d'être pardonnée par l'archevêque de Yaoundé sous la responsabilité de qui est placé le collège de la retraite. Nous y reviendrons. Notons que le Cameroun célèbre demain la journée nationale du bilinguisme, une pratique qui tarde à faire ses marques dans les services publics. Le constat est fait dans la ville de Douala, où la plupart des fonctionnaires d'expression française sont victimes de la peur de mal faire, ce qui n'est pas le cas de leurs collègues d'expression anglaise, Dani Warenzede et Flavien Valondongo. Si le bilinguisme au Cameroun est une option politique fondamentale, ce n'est pas le cas dans la plupart des services publics camerounais. Je me débrouille. Déjà que j'entends, mais c'est parler qui me dépasse. Je jette quelques mots, mais c'est parce que je ne le fais pas couramment que je dis que je ne parle pas anglais. Dans la capitale économique, quelques fonctionnaires sont victimes de la honte, ce qui n'est pas le cas pour le personnel d'expression anglophone. Ils ont peur de faire les erreurs. Et pourtant que nous, les anglophones, on fait l'effort, on parle en face. Même avec les erreurs, on est fiers de parler. Dans la plupart des secrétariats, la pratique des 2 langues officielles n'est presque pas effective. Je peux quand même comprendre quand j'ai un anglophone devant moi, mais c'est le parler qui est un peu compliqué. Quand ils arrivent, ils s'expriment en anglais.
Moi, je les reprends en français, mais quand même, je sais quand même, il y a certains mots que j'avance. La mention passable pourrait être attribuée à certains administrateurs, quoique, ne maîtrisant pas les deux langues officielles, parlent une seule et comprennent la seconde. Quand il dépose ça à mon niveau, je ne vais pas lui dire que madame écoutez ou monsieur écoutez, allez d'abord faire une traduction pour venir me donner. Non, il dépose son document en anglais et moi je le lis en anglais. Et je réponds en français. Parce que pour le moment là, les formulaires que j'ai dans ma machine sont en français. Vous avez dit bilinguisme au Cameroun, seulement c'est toujours la marche vers l'effectivité qui continue. Mais notons que c'est une petite percée dans le système éducatif camerounais. Les premiers brevetés option bilinguisme seront connus au terme de l'année scolaire en cours. Pour y arriver, les matières sont dispensées en français et en anglais. Le constat est fait par Flavien Valondongo. Le collège Saint-Michel à Douala fait partie des 40 établissements scolaires publics et privés choisis comme pionniers pour la promotion du bilinguisme au Cameroun. Cette initiative, engagée sur concours en 2009 et dont seulement 60 élèves seront admis en cycle bilingue, un apprentissage qui s'est fait de manière toute particulière. Donc avec moi, je fais quelque chose comme spelling qui n'est pas fait par les autres. Je fais souvent dictation et tout ça, ça va aider à améliorer le niveau de l'élève. Les anglophones concentrent sur le français alors que les francophones concentrent sur l'anglais. Les premiers candidats sont à pied d'œuvre et l'engagement est total. Nous nous appuyons plus sur les matières d'histoire, géographie et aussi à notre matière de base qui est l'anglais. Ils sont mis en français pour les anglophones et en anglais pour les francophones. Quand je les compare avec les autres, je vois que ça donne. Dans cet établissement scolaire, certaines matières sont dispensées dans les deux langues officielles que sont le français et l'anglais. L'objectif étant de former parfaitement les jeunes dans les deux langues. En rappel, c'est un arrêté signé du ministre des Enseignements secondaires en date du 29 juin 2012 portant création de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC bilingue au Cameroun. Route enclavée, phénomène de transe dans les établissements scolaires et autres litiges fonciers. Voilà quelques problèmes que rencontrent les populations de Kekem et de Bakou. Ces localités et bien d'autres viennent d'être visitées par le tout nouveau préfet du département du Onkam, Albert Obuno Mekondane, y était en visite de travail. Andy Ngagnou et Merveline Tapi pour davantage de détails. Il lui a fallu 3 jours de tournée générale pour toucher du doigt les réalités que vivent les populations du département dont il a désormais la charge. L'arrondissement de Kekem a été à la lumière des autres arrondissements du département du Onkam, c'est-à-dire que nous avons eu à rencontrer des populations au travail, des populations décidées à relever le défi de l'émergence. Les routes enclavées, le phénomène de transe dans les établissements scolaires, les litiges fonciers pour ne citer que ces problèmes, sont, entre autres, les défis qui attendent Albert Mekondane et Bounou, préfet du Onkam. Ces populations sont ambitieuses, elles sont décidées à aller de l'avant. Mais, et c'est là le bémol, l'envers du décor, c'est que cette situation décriée recèle des bénéfices. Car l'arrondissement de Bakou est, qu'on le veuille ou pas, le grenier du département du Onkam. Ce sont des terres fertiles, difficiles, mais très fertiles. Du 21 au 24 janvier dernier, le chef de terre a passé au crible les arrondissements de Kekem et Bakou en visitant quelques groupements locaux. Une visite saluée par les chefs de ces communes d'arrondissement. Il est venu, il nous a donné de très bons conseils et nous avons l'espoir dans ce que nous avons demandé, qui nous aidera à faire ici. Nous avons été ravis de voir que lui-même, il a compris que ce que nous lui relatons, que c'est la vérité. Il a compris quand même que notre zone, c'est la zone la plus privilégiée de notre département.